Aujourd'hui, je vous propose de connaître quels sont les aliments qui sont favorables à notre cœur, mais également ceux qui nous aident à lutter contre le mauvais cholestérol. Si ce type de sujet vous intéresse, regardez la vidéo. Bonjour à tous, je suis Steph et je présente la chaîne de Comparaton.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech. On parle également d'assurance et donc de mutuelle santé. Aujourd'hui, on va parler de notre santé et des aliments qui sont favorables à elle. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager et poser vos questions en dessous de celle-ci. Sachez d'ailleurs qu'entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif et dans celui-ci, vous y trouverez justement la liste exhaustive des aliments que vous pouvez manger, ceux qui sont favorables à votre cœur et qui vous aident à lutter contre le mauvais cholestérol. Vous aurez également un lien vers justement le simulateur pour trouver une meilleure mutuelle santé qui vous sera moins cher, qui vous remboursera mieux et qui vous remboursera plus vite. Ceci aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Généralement sur cette chaîne et sur notre site, on parle investissement, on parle argent. Donc c'est bien beau d'investir son argent dans des projets, tout ça, mais si on ne mise pas sur soi, c'est une grave erreur. Il faut apprendre à croire en soi, à miser sur soi, à investir sur soi. Et à se faire du bien avec une alimentation équilibrée. Ne pas tomber dans le piège de la junk food qui est souvent en effet pas très chère, mais qui malheureusement ne convient pas à notre santé sur le long terme. Donc je ne dis pas non plus de tout enlever du jour au lendemain ou de tout enlever dans tous les cas, mais je dis de privilégier une alimentation plus équilibrée et plus saine. Donc, aimez-vous, faites-vous plaisir, mangez des bonnes choses. Et manger des bonnes choses, vous allez le voir, c'est pas toujours forcément très cher. En termes de conseils alimentaires, donc comme je vous disais, on allait voir vraiment du côté d'experts. Et on a regardé du côté des Français, mais aussi des États-Unis, car ils sont souvent précurseurs. Et donc, ce qui ressort de tout ça, c'est que pour avoir une alimentation favorable à notre cœur, à notre circulation sanguine, et en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de circulation, et également donc pour lutter contre le mauvais cholestérol. Donc bref, par rapport à tout ça, il faut veiller à avoir une alimentation assez riche en oméga 3. Par exemple, cela signifie manger des légumineuses 1 à 2 fois par semaine. Donc les légumineuses, c'est quoi? Ça va être les pois chiches, les lentilles, haricots et autres légumes secs qui aident à lutter contre les maladies cardiovasculaires et l'obésité. Il y a aussi les flocons d'avoine. Pour ma part, j'adore ça. Le matin, c'est très souvent bol de flocons d'avoine avec des fruits, des petites graines, des amandes, du chocolat. Donc on est loin du classique et sinistre bol d'avoine qui sert normalement à nourrir les chevaux. Donc l'avoine, c'est bon pour quoi? C'est bon pour le cœur et le cholestérol. Grâce à sa forte teneur en bêta-glucane, cette céréale contribue à la régulation du taux de cholestérol dans le sang. Parce que vous l'aurez compris, s'il y a du mauvais cholestérol, sachez qu'il y a également du bon cholestérol. Donc, la réponse à tout ça, ce n'est pas de supprimer complètement votre cholestérol. En effet, le cholestérol, par exemple, vous pouvez en trouver dans les œufs. Le blanc d'œuf, donc certes, c'est des protéines, mais le jaune d'œuf, c'est plein de cholestérol et c'est du bon cholestérol. Dans les aliments riches en oméga 3, on retrouvera également l'avocat, les noix, mais aussi, par exemple, tous les poissons à chair colorée comme le saumon, le maquereau, la sardine, etc. Et tout à l'heure, justement, je parlais de choses qui ne coûtent pas forcément très cher. Sachez que chez le poissonnier, le maquereau et les sardines sont des poissons les moins chers, bien moins chers que ce que vous pouvez trouver en boîte ou même chez le poissonnier de votre supermarché. Regardons maintenant un aliment plutôt atypique pour certains. Il y aura les graines de chia. Donc pour certains, ça sera un aliment complètement inconnu. Pour d'autres, comme moi par exemple, je mange beaucoup de graines, j'adore ça. Donc certes, certains diront moi je suis pas un oiseau, donc les graines non merci. Bon, les graines de chia, c'est juste une petite proposition, une petite parenthèse à ajouter si vous le voulez dans votre alimentation. Sur internet, vous pouvez trouver des petites recettes très simples à faire qui peuvent vous aider à aimer ce nouvel ingrédient, donc qui étant riche en oméga 3, va vous permettre de réduire votre excès de cholestérol et donc favoriser le bon fonctionnement du cœur. Et au final aussi, s'il n'est pas trop tard, si votre taux de cholestérol n'est pas trop important, cela peut vous permettre d'anticiper, de préserver votre santé et d'éviter, pourquoi pas, de prendre des médicaments qui vous seront inutiles. Ensuite, il y a également les fruits. Donc les fruits, le fruit qu'on a retrouvé le plus intéressant justement par rapport à son cœur et au système de mauvais cholestérol étaient les fruits de la passion. Donc il y a quand même des raisons.
Ces fibres solubles et insolubles ont la propriété de réduire rapidement le taux de glucose sanguin et de cholestérol dans l'organisme. Cependant, les fruits de la passion, ça pousse pas en France, du coup le bilan carbone est hyper élevé, du coup au final aussi ça coûte cher et c'est pas toujours facile à trouver. Donc de notre côté, on a trouvé une alternative bien moins chère et bien plus accessible, il s'agit des pommes. Alors par contre, je suis désolée, mais veillez à les prendre bio ou vraiment chez un paysan qui aura mis très peu de pesticides et de produits chimiques. Les pommes sont très riches en pectine et en fibres, ce qui leur permet justement de lutter contre le mauvais cholestérol et de nouveau d'être favorable à notre système cardiaque. Ensuite, il y a également les amandes qui sont fruits secs très riches en phytostérol, qui de nouveau favorise la diminution du cholestérol présent dans l'organisme. Et il faut savoir que c'est également un fruit à coque riche en vitamine E qui a des vertus anti-troubles cardiovasculaires. Ensuite, il y a également aussi les légumes frais. Donc légumes frais, cela signifie que derrière tout ça, il est préférable quand même d'éviter les légumes, par exemple en boîte, en bocaux même malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes nutriments et la même efficacité. En effet, donc les légumes frais, en sachant que pareil, quand ils ont été cueillis, il faut essayer de les manger au plus vite. Car si on les conserve trop longtemps, ils perdent leurs nutriments. Donc oui, c'est compliqué, c'est pas facile, ça demande un peu de se casser la tête, mais si c'était si simple, je pense qu'on serait tous en bonne santé. Après, c'est comme tout dans la vie, on ne peut pas être parfait, suivre toutes les règles à la lettre. Donc par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire au mieux et essayer de s'améliorer petit à petit. Dans les légumes frais, qu'ils soient crus ou cuits, qui sont stars justement dans ce secteur et qui sont très favorables à notre cœur et à notre cholestérol, il y a les brocolis. La santé passe par une bonne alimentation, une alimentation saine, équilibrée. Voilà, donc de nouveau, ça veut dire essayer de varier les repas. De cuisiner un maximum avec des aliments frais plutôt que de prendre des produits tout mélangés, tout préparés et industriels avec plein d'additifs. Essayer de faire aussi une alimentation simple, c'est plutôt pour ma part ce que je fais, c'est-à-dire pas forcément beaucoup de sauce, pas trop cuit non plus parce que plus on cuit les aliments, moins il y aura de vitamines. Donc je ne parle pas non plus de manger tout cru, mais des fois une cuisson vapeur qui peut être très douce sera bien plus favorable pour les légumes qu'une cuisson à tout va pour bouillir les aliments et justement malheureusement leur enlever toutes les vitamines. La santé, ça passe aussi par la tête et pour ça, cela signifie avoir des pensées qui seront plutôt positives. Donc cela signifie se protéger des gens négatifs, des gens qui vous bouffent votre énergie, mais également des médias qui vous assènent toute la journée, des problèmes sur la guerre, des problèmes sur les épidémies qui se répandent à droite à gauche. Bref, toutes ces choses-là, si vous pouvez essayer de couper un petit peu, ça vous fera le plus grand bien. Donc maintenant, je vais revenir quelques petites secondes sur la partie mutuelle santé. Donc je vais faire vraiment très bref, mais sachez que mettre en concurrence votre assureur, c'est quelque chose de très sain également. Pourquoi ? Parce qu'aussi même pour vous que pour lui, au final, ça va vous permettre de le comparer. Et le comparer, c'est très simple. Avec notre formulaire, vous n'avez qu'un seul formulaire à remplir, on vous demande très peu de questions et vous verrez au final, vous aurez plusieurs propositions et vous verrez quelle est la plus attractive et très souvent, vous pouvez faire de grosses économies puisque certaines mutuelles santé sont disponibles dès quelques euros par mois, dès 5 ou 8 euros par mois, vous pouvez être remboursé de pas mal de choses. D'autant plus que certains assureurs maintenant proposent des assurances qui sont plus réactives, qui passent par une application. Vous n'êtes pas obligé d'appeler votre assureur en cas de problème ou de faire quoi que ce soit. Tout est bien plus intuitif que ce que ça l'était il y a quelques années. De votre côté, si vous avez des petits tips, des petits conseils pour avoir aussi une vie saine, équilibrée, des petits conseils alimentation aussi, ça peut toujours servir, que ce soit aussi bien pour moi que pour vous. Bon, je sais que potentiellement certains vont me dire que l'avoine c'est dégueulasse, c'est pour les chevaux, que les graines de chia c'est pour les oiseaux, c'est pas pour les humains, mais bon, qu'importe.
Je vous ai donné les informations qui sont issues d'experts, c'est principalement donc des experts aussi bien américains que français. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà, moi je voulais juste les partager avec vous. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour répondre à vos questions, pour vous aider à augmenter votre pouvoir d'achat, à réduire vos frais inutiles. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai essayé de faire avec votre mutuelle santé. J'espère que vous pourrez payer moins cher par mois et qu'en plus, derrière ça, vous serez mieux remboursé que ce que vous l'êtes déjà actuellement avec la vôtre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.